pointer ce tout petit endroit qui est tellement petit par rapport à ce que la vibration pourrait être. J'ai vraiment ces deux tableaux, ce tableau vibratoire énorme et puis cette toute petite demande qui va te priver de tout le reste. Donc effectivement, déposer et puis laisser, c'est comme si ça ouvre encore un espace. en fait. Euh, et j'ai eu un extrait d'un livre de Greg Braden qui explique que des Indiens du désert d'Arizona se réunissent et pour faire venir la pluie. Et un jour, il avait été convié, et là on me montre, hein, il avait été convié à un rituel appeler la pluie. Et lui trouvait qu'il se passait rien de particulier. Il s'attendait à avoir tout un cérémonial et des choses visibles. En fait, les Indiens se sont réunis et en cercle et ils se sont mis dans le silence, dans leur intériorité. Et après, son ami lui a expliqué que pour faire venir la pluie, et la pluie est venue, c'est ce que disait Greg Braden, elle est venue 2 heures, 3 heures après, c'est qu'ils utilisaient leurs cinq sens, c'est-à-dire que ils sentaient la pluie sur leur peau, ils sentaient l'odeur de la pluie sur le sable, la terre sèche, ils voyaient l'eau couler, les gouttes tomber, les petites fleurs de cactus s'ouvrir. En fait, ils manifestaient les conséquences de la pluie, donc la pluie était déjà là. Et c'est comme ça qu'il l'a créée, en fait. Et c'est ça la capacité de manifestation, c'est de pas demander en j'espère, je voudrais, j'aimerais, c'est déjà d'être dans la gratitude de ce qui est en train d'advenir. C'est-à-dire que là, on joue sur l'espace-temps. C'est-à-dire qu'on ramène une information qui est la pluie jusqu'à la faire venir ici, là, maintenant. Voilà. C'est très intéressant et ça rejoint effectivement des choses que j'avais pu lire et découvrir à l'époque et expérimenter aussi. On se sert de nos sens de l'émotion, des sensations pour manifester. Marie? On veut la paix, on demande, on dit ah, vivement la paix, la paix. Mais la paix, vivons-la à l'intérieur de nous. Mhm. La paix avec nous-mêmes, la paix avec nos proches, la paix. Et c'est comme ça qu'elle va venir la paix, en fait, dans le monde. C'est pas je demande la paix pour tel pays ou pour telle situation ou pour telle personne. Ça n'a pas de sens. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est comme quand on prie et on prie avec la peur ou on prie sans foi, en fait, sans la foi que ça advienne. C'est une question d'intention et d'engagement personnel. De, et de responsabilité aussi sur ce que l'on crée et demande. C'est un engagement personnel, c'est d'abord en soi et avec soi, pour soi qu'on qu'on- qu'on- qu'on peut prier en fait, et ensuite ça advient, ça se manifeste. C'est accepter ce pouvoir, c'est accepter la responsabilité en fait, et pas s'en remettre à un Dieu ou à l'autre, c'est OK, j'ai la foi que ça va devenir, que c'est là, c'est pour moi et donc je le manifeste. Alors ça paraît simple comme ça, hein, mais avec toutes les croyances, les conditionnements, les peurs, c'est moins facile en fait, hein, mais ça revient à ça. C'est comme disait Myriam, c'est les enfants, ils ont ce ils veulent, ce qu'ils souhaitent en fait. Quand ils jouent, ils le vivent, hein, ils sont en train de le vivre, hein. C'est pas inaccessible du tout, hein. Je trouve très intéressant peut-être aussi à préciser vraiment pour nos éventuels auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices que quand on souhaite manifester quelque chose, qu'il est important d'avoir la foi. Si on souhaite manifester la paix en ayant une crainte
qu'elle n'arrive pas, ou si on veut manifester l'abondance en ayant peur de manquer, quelque chose de comme ça, de très important à comprendre pour pouvoir manifester. On entend beaucoup de personnes qui disent j'essaye de manifester, ça ne marche pas, c'est l'inverse qui se produit. Et, donc de bien comprendre l'importance de ce qu'on envoie dans le champ des possibles comme information. Et je tiens à appuyer sur ce point que tu as évoqué juste avant, Marie, Myriam. Ouais, quand tu parlais là, ça montrait de quel endroit on envoie en fait. Et si ça part du cœur, c'est dénué de tout jugement, de tout. C'est comme si la vibration qui était envoyée par le cœur, elle n'a pas de limite, alors que la vibration qui sera envoyée par le mental aurait un cadre. En fait, ce cadre, il va limiter à recevoir exactement ce qu'on veut, alors que quand ça part du cœur, on ne sait même pas comment ça va se manifester. C'est la vibration qui sera là, ce ne sera pas dans le matériel exactement ce qu'on aurait pensé par le mental. Ça arrivera complètement différemment peut-être. Mais en fait, si ça part du cœur, on va recevoir la même vibration du cœur. Comment ça se matérialisera dans la vie, on ne sait pas forcément, mais on... Je ne sais pas si c'est très clair, mais Hmm. quand je souhaiterais obtenir l'abondance et que je vibre l'abondance, je vais peut-être, mon mental parlera peut-être d'argent, je voudrais de l'argent, mais si ça part du cœur, je veux juste l'abondance, la foison, je veux juste ne pas... Et je vais recevoir peut-être une abondance de câlins plutôt qu'une abondance d'argent, j'en sais rien, mais la vibration, elle est... On ne parle pas de matériel, on parle de vibration. Donc, si ce qui émane part du cœur, ça nous reviendra dans le cœur, cette vibration nous nourrira. Alors que si ça part du mental, ben, ça n'existe pas en fait. Hmm. Alors c'est intéressant et pour toujours pour permettre à nos auditeurs, auditrices de bien comprendre. Donc, est-ce qu'il serait juste de dire, on va par exemple souhaiter manifester l'abondance, vibrer cette abondance au plus profond de nous, sans crainte de manquer, et peut-être également donc sans cibler l'abondance sur je veux ça ou ça. Est-ce que ce serait quelque chose de juste ou est-ce qu'on pourrait, dans votre état, qu'est-ce que vous observez, est-ce qu'on pourrait aussi manifester quelque chose de particulier en souhaitant je veux ça, l'abondance c'est ça? Qu'est-ce qui est le plus juste? Non, pour moi, quand tu dis manifester quelque chose de particulier, c'est comme si ce serait OK, mais en fait, ça fige tellement que vu qu'il n'y a pas de notion de délai, peut-être que ça, tu l'obtiendras, mais peut-être dans 50 ans en fait. Mais tu te prives de tout le reste de cette abondance. Tu vois, c'est comme si ta demande était OK, mais en fait, ça enlève toute une partie qui serait possible. Donc, c'est comme si l'invitation, elle était vraiment à ouvrir les vannes de l'abondance, à ouvrir les vannes de l'amour, à ouvrir les vannes de la paix, et puis de laisser venir comment ça arrivera. Alors c'est très intéressant et ça peut permettre pour les personnes en qui ces mots résonnent, en tout cas, de pouvoir peut-être avoir quelque chose pour préciser ces manifestations, pour préciser cette création délibérée, pour préciser les envois de souhaits, des choses comme ça. Et j'aimerais vous évoquer autre chose pour toujours pour peut-être clarifier cette façon de créer. Alors c'est quelque chose que je vais vous exposer, vous allez me dire si ça vous semble juste ou non. J'ai simplement entendu, je l'ai expérimenté aussi, mais j'aimerais que vous observiez si depuis votre état de conscience, c'est quelque chose de juste. Donc on va envoyer de l'énergie pour créer un événement, pour créer l'abondance, donc énergie du cœur, sans craindre que ça ne se manifeste pas. Et on entend parler des fois de vraiment, voilà, envoyer dans un champ de possible cette information et après passer à autre chose. Ne pas s'attarder sur le souhait,
ou sur l'énergie qu'on a envoyée, comme si ça la retenait quelque part et comme si ça ralentissait la manifestation. Qu'est-ce que vous observez par rapport à ça, Myriam? Ouais, c'est exactement dans ce que j'avais comme perception avant, c'est-à-dire que si tu envoies cette vibration et qu'elle émane de toi quelque part, elle n'est pas bridée par quelque chose de mental, elle n'est pas focusée sur quelque chose, elle n'est pas appuyée sur un argument, quelque chose qui est très humain, très posé, très mental. Une vibration, c'est pas ça. C'est vraiment si tu l'émanes, de toute façon, tu la laisses aller parce que elle va faire partie de toi après. Tout doucement, elle va s'immiscer dans ton fonctionnement, dans ton énergie, et t'as plus besoin d'y penser. En fait, au fur et à mesure, elle va se nourrir, elle va se créer, et elle arrive aussi dans ce processus comme ça, petit à petit. Alors que si tu fais une demande précise et que chaque jour tu vas relire ton truc et refaire et tu vas repointer ce tout petit endroit qui est tellement petit par rapport à ce que la vibration pourrait être. J'ai vraiment ces deux tableaux, ce tableau vibratoire énorme et puis cette toute petite demande qui va te priver de tout le reste. Donc effectivement, déposer et puis laisser, c'est comme si ça ouvre encore un espace. D'accord. Marie? Ben, si on revient de façon régulière sur une demande, enfin sur une prière, sur une réalité que l'on souhaite créer, ça veut dire qu'on n'a pas confiance et que c'est pas en train de se faire. Sinon, on laisse faire. Et donc, ça veut dire que ça sent la peur et ça sent le manque de foi, ça Mm. sent le contrôle. Et ça, le contrôle, c'est pas de la création. Le contrôle est un frein et même un obstacle à la création. Le projet, c'est de laisser, une fois que on s'est mobilisé depuis le cœur pour quelque chose, euh, ben, il faut laisser le temps que la création advienne, se fasse. Et dans l'univers, ben, les éléments s'agrègent, s'organisent, se structurent, et puis à un moment donné, paf, c'est prêt, quoi. Mais si on essaie de dire, ah ben mais oui, mais j'envoie de l'énergie, en fait, c'est contrariant, Mm. voire c'est dommage, parce que à ce moment-là, si on fait ça, c'est qu'on est sous l'influence d'une émotion de peur, d'une fréquence de peur, et en fait, c'est ça qu'on envoie dans le projet, la peur. Donc, c'est contre-productif, c'est pas au service de la création. Très intéressant. Et je vais peut-être encore repréciser quelque chose qui me revient, que vous avez pu observer tout à l'heure. Quant à l'abondance, on sait que c'est quelque chose qui est souvent souhaité, souvent manifesté. Et je vais expliquer certaines choses et vous allez dire si ça vous semble juste depuis, depuis votre espace d'observation. Une personne qui va vouloir manifester de l'abondance sous une forme, je veux, voilà, telle chose ou telle, de l'argent uniquement ou uniquement ci ou ça, elle pourrait simplement peut-être manifester, si elle arrive à ne pas émettre la peur de manquer une partie. Tandis que si une personne souhaite manifester l'abondance et manifeste l'abondance au sens large, elle va pouvoir manifester d'autres choses, comme l'abondance d'eau, de relations humaines, d'amour, d'autres choses en plus de l'argent en étant plus large. Alors que si elle focalise sur une demande en particulier, ça va focaliser sur cette demande. Marie? Alors, j'ai un exemple très concret là par rapport à ce que tu dis. Par exemple, on a besoin de 100 euros, c'est une somme, hein. Voilà. 100 euros.
Et on va dire, j'ai besoin de 100 euros, voilà, je demande à l'univers 100 euros. Je demande à l'univers 100 euros. J'ai besoin de 100 euros avant le 30. J'ai besoin de 100 euros avant le 30. Eh bien, à ce moment-là, on me montre que l'on se prive euh, de beaucoup plus, à savoir l'opportunité de générer beaucoup plus que 100 euros, par exemple. Ou alors que ce pourquoi on avait besoin de ces 100 euros se, vous quitte, ou que c'est annulé, par exemple. Ou que, eh bien, on va s'apercevoir que ces 100 euros, c'était pour quelque chose qui n'était pas à notre service. C'est ça l'abondance. C'est se priver de tout ça, potentiellement, et bien sûr, on peut avoir 100 euros qui arrivent, oui, mais l'expérience est tronquée. L'expérience est parcellaire. Et pour ces 100 euros dont tu évoques là dans l'exemple, qui pourront arriver à condition de ne pas émettre la crainte de ne pas les obtenir. Est-ce que c'est juste? Oui, ou la culpabilité de les obtenir, parce qu'on ne les a pas mérités, par exemple. C'est un exemple. C'est-à-dire que on doit se mettre dans un état de neutralité complet. Myriam? Oui, alors quand on parlait de ce billet de 100 euros, alors ça me le mettait sur ma gauche comme ça. Et puis à droite, ça me montrait que ce billet, c'est une énergie en fait. Et on peut demander 100 euros, mais si on demande juste l'abondance, on peut avoir ce que cette énergie d'argent peut nous apporter. Donc ça se manifestera pas forcément en billets ni en pièces, mais en tout le reste en fait. Je sais pas, peut-être des promotions dans un magasin, on a acheté quelque chose qu'on voulait, peut-être des légumes qu'on va nous apporter dans une cagette, peut-être, je sais pas, en fait, il y a tellement d'exemples qui me sont montrés, qui sont juste l'énergie de l'argent et pas l'argent, en fait. Et c'est comme si en pointant du doigt ce billet, ben oui, peut-être qu'on l'obtient, alors à ce moment-là, on a 100 euros et on peut acheter pour 100 euros, mais si on ouvre à l'abondance, on peut avoir beaucoup plus parce que cette énergie dans l'abondance, elle est démultipliée. C'est pas des billets, c'est de l'énergie, quoi. Ça crée, ça vibre, ça s'augmente, c'est exponentiel. Ça n'a plus rien à voir, en fait, avec un billet. Voilà, ça me montrait ça. Marie? Moi, j'ai l'image du génie là, dans la lanterne qu'on frotte là, avec les trois vœux. Et à chaque fois, tout le monde se fait avoir. Exact. Peut-être que le vœu, ce serait de dire, bah, j'émets le vœu de pouvoir créer librement et au service de ma vie. C'est peut-être ça, le vœu ultime. Prête-moi ta lampe, Harry. Voilà, tu vois, c'est ça, c'est la même chose. D'accord, alors sur ce que vous avez pu observer sur ces astuces, on va dire, pour pouvoir créer vraiment de façon optimale, pour pouvoir émaner vraiment au maximum ce que l'on est et créer vraiment une vie idéale, j'aimerais pour qu'on nous comprenne bien, que vous alliez observer encore d'autres exemples de choses qui pourraient limiter, afin que les gens puissent bien comprendre les erreurs qu'on peut faire des fois quand on souhaite manifester. Là, vous avez pu l'observer pour l'argent, où finalement on peut fermer à l'abondance en focalisant sur une quantité et uniquement de l'argent. Est-ce que vous avez d'autres exemples sur d'autres choses, d'autres domaines de vie qui pourraient limiter et puis des conseils pour débloquer cette création? Myriam? De suite, quand tu as proposé ça, ça m'a emmené sur un calendrier. Comme si demander un délai ou dans un délai, c'était contraignant. Ça enfermait ces possibilités. Donc voilà, je le dépose là parce que j'avais vraiment
comme si on se met des barrières en mettant une date butoir à laquelle je dois avoir ça, et ben sinon c'est grillé. Bah non, en fait, enfin, quand on fait une demande, on la fait sans notion de temps. Et c'est un peu l'univers qui décidera quand ce sera bon pour nous que ça arrive aussi. Donc sans parler d'un sujet précis, peut-être juste la manière dont les choses sont lancées dans l'univers. Cette notion de temps semble compliquée. D'accord. Marie? Moi aussi, j'avais une réponse sous forme de principe un peu. C'est en fait tout ce que l'on manifeste qui n'est pas au service de soi. Par exemple, des émotions de peur, des émotions de colère, des émotions de la patience, de la culpabilité, tout ça, en fait, vient contrarier la création. Et le non-amour de soi vient contrarier la création, puisque pourquoi créer, pourquoi demander, pourquoi créer quelque chose si on ne le mérite pas ou si on s'aime pas, c'est au service de quoi en fait, c'est pourquoi. En fait, c'est être au plus clair avec soi et dans l'acceptation de ce que l'on est, dans la conscience de qui l'on est et de pourquoi on demande les choses, pourquoi les besoins que l'on a, est-ce que ce sont de véritables besoins ou bien ce sont des réponses à des injonctions externes? Euh, En fait, c'est la connaissance de soi et l'amour de soi qui va favoriser la création. Sinon, eh bien, ce ne sont que des réponses biaisées ou des réponses bridées ou des réponses contrariées ou des non-réponses. Voilà. C'est comme un résumé là que l'on me donne. C'est très simple et c'est très compliqué parce que c'est très simple, c'est d'être dans l'amour de soi et c'est très compliqué parce que c'est le parcours de l'incarnation. Donc, the long way, cowboy. Oui, c'est C'est ça. c'est ça l'histoire. C'est toute l'expérience. C'est d'apprendre à s'aimer et à partir de là, c'est l'acte suprême de création. Donc, tout va bien. C'est la conséquence. C'est la manifestation, la création. Mais de qui on est et de ce que l'on émane, rayonne, propose. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question parce que je l'ai oublié, hein. Mais En ouais, tout cas, ça répond bien. C'est très, très compréhensible et ça insiste bien, en fait, sur le fait que on crée ce que l'on est quelque part et plutôt éviter de créer des choses qui répondent à des demandes qui ne nous correspondent pas. Myriam? Oui, c'est marrant quand mon mari proposait ça. Et j'avais plein de petites, comme des petites bulles d'informations qu'on pourrait envoyer à l'univers en disant, ah bah, je veux ça, ah moi je veux ça, ah je veux ça. Puis au fur et à mesure de notre vie, on envoie des bulles et puis si les bulles sont pas alignées ou partent pas du même endroit ou ne vont pas sur quelque chose de cohérent, bah en fait ces petites bulles, limite elles s'annulent, tu vois, j'ai des plus et des moins qui s'annuleraient, quoi. Comme si à un moment donné l'univers c'est trop compliqué en même temps. Un jour tu veux ça, un jour tu veux ça, un jour tu veux ça, il n'y a pas de cohérence là-dedans, mais ça manifeste pas, quoi. Effectivement, dans cette proposition de Marie, c'est l'amour de soi et c'est c'est vraiment savoir qui on est. Et nos demandes, elles sont déposées et hop, et elles se suivent peut-être les unes aux autres. Peut-être il y en a plein, peut-être il y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, si c'est aligné, bah, ça va répondre, ok? Ça va être dans le bon sens, quoi. Marie? alors, j'ai une image là qui me vient, et une notion, c'est et encore faut-il que l'univers sache où livrer. Aussi. Parce que si on n'est pas aligné, pas centré, et qu'on est tout le temps à l'extérieur dispersé, en fait, l'univers, il n'a pas d'adresse fixe. Et pour livrer, il a besoin d'une adresse fixe, comme le postier.
le facteur. Donc, la première chose, ben, c'est d'être avec soi et si possible en amour avec soi. Donc, en présence, plutôt que de vouloir absolument nourrir la demande à l'univers tous les jours par un contrôle, en mettant des conditions, une description, un timing. C'est plus être à la découverte dans le soin de soi, en présence, et laisser faire. Ça s'articule. Après, parfois, ça prend un peu de temps et puis ça prend une forme qu'on n'attendait pas, mais c'est d'être dans je demande, c'est une chose, je remercie surtout. Je remercie et j'accepte. C'est même pas la demande, c'est je remercie et j'accepte. Ça veut dire j'ai foi en ce qui est en train d'advenir et j'accepte d'être livré avec les conséquences que ça génère, la Mhm. responsabilité que ça génère, l'engagement que ça nécessite chez moi. Parce que parfois on est livré, mais on s'aperçoit que derrière, il y a une application, il y a des conséquences qui nous demandent de faire peut-être davantage exigeant envers soi ou peut-être changer telle ou telle chose dans son existence. C'est pas, c'est, ça marche quoi, ça se fait. Donc après, il faut assumer. Mhm. C'est pour ça qu'on parle de Alors, responsabilité depuis le début, quoi. Et deux ah, fois. très très bien. Et est-ce que tu peux préciser un petit peu pour ce que tu déroules comme information, de savoir où livrer? Est-ce que tu peux préciser un petit peu quant à ça? Je reviens vers toi après avoir donné la parole à Myriam. Myriam, Ouais, ça ramène toujours à ce cœur-là. Mm. D'où part l'information et comment est-ce qu'on est relié à notre être, quoi. C'est effectivement la connaissance de soi. Mm. C'est demande à l'univers et c'est réception. C'est voilà, c'est cette souveraineté qu'on a de soi à soi. Ouais. Marie, C'est la même chose. C'est la présence à soi ou livrer, c'est arrêter d'être dans une agitation, une dispersion, une extériorisation, une agitation, oui, on me répète, mais c'est d'être là dans sa vie, dans sa présence, être est-ce là que ça pour pourrait, soi. est-ce que ça pourrait matcher avec être soi-même dans le sens ne pas jouer un rôle? Bah, si tu joues un rôle, c'est que t'es pas bien en Mhm. acceptation de ce que tu es, ou alors tu es en train de découvrir qui tu es, donc c'est en chemin. Bah, après, bon, voilà, les choses se font quand c'est juste et quand on est prêt. C'est jouer un rôle, ça fait partie du processus de découverte de soi. On n'en joue pas qu'un, on en joue beaucoup, de nombreux d'ailleurs. Et c'est bon, ben, ça fait partie du parcours pour certains, c'est OK. Mais c'est pas une punition de pas être livré, c'est une expérience et un apprentissage. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas été livrée? Ben, voilà, c'est encore de l'introspection, c'est être avec soi et se poser les questions ou la question. Pourquoi j'ai pas été livrée? Ben oui, j'ai été trop dans le contrôle, ou alors en fait j'y croyais pas vraiment, ou en fait c'était pas pour moi que je faisais ça, c'est parce que je voulais être aimable ou aimée, enfin bon, ou être reconnue ou être acceptée. Donc tout ça, ce sont des phénomènes qui nous écartent de notre propre nature et de notre propre centre, mais ça fait partie du parcours. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on retourne sur une façon de procéder que je trouve très intéressante, j'ai trouvé très efficace. Et donc de manifester le soir avant de dormir. Ce qu'il était expliqué en quelque sorte, c'était de tout ce que vous avez pu dérouler jusque-là, donc d'avoir un maximum d'authenticité, enfin d'être vraiment qui l'on est, de manifester dans la foi et non dans la crainte, de ne pas avoir d'abondance ou autre. Et
de ressentir l'émotion, les sensations, comme si c'était là déjà dans la densité. Et donc de le faire le soir avant de dormir, afin que ce souhait tourne très très longtemps, que ce souhait s'amplifie, sans que le mental puisse avoir une action dessus, donc de manière prolongée. Qu'est-ce que vous avez par rapport à ça? Est-ce que vous avez des choses à observer par rapport à ça, Myriam? Alors moi, quand tu me parlais de ça avant de se dormir, c'est comme si c'était un moment simplement propice où on n'est plus agité, on n'est plus en train de penser à tout ce qui se passe, mais ça me ramène à un temps de méditation ou simplement un temps pour soi, en fait, comprends. Parce que quand tu disais que ça, ce soit un souhait qui tourne pendant qu'on s'endort, c'est comme si ça matchait pas. Parce que Mm. quand on s'endort, on n'a pas ces pensées-là, enfin, on n'est plus connecté à ça. Donc, ça ramène plutôt à un temps pour soi où et ça peut être n'importe quand, parce que là, je parlais de méditation et en même temps, je me voyais dans le jardin, les mains dans la terre, et à ce moment-là, je peux faire mes demandes parce que je suis bien, je suis avec moi, avec la nature, avec l'élément, avec... Voilà, ça parle plus de moments où on est avec soi, vraiment dans son cœur. Et pas pour moi, ça matche pas forcément avec ce moment de l'endormissement, mais simplement avec un moment où on est avec soi. D'accord, alors je vais donner la parole à Marie dans un petit instant. Et c'était expliqué ainsi, mais peut-être qu'il serait plus juste de dire, alors, quand tu observes qu'on est dans un moment de calme, le soir, mais que ça peut être aussi à d'autres moments, Mm. et c'est décrit ainsi, peut-être parce que le mental n'est plus là quand on dort, et du coup le souhait peut partir, il doit partir dans un champ des possibles, sans que ça se s'amplifie ou tourne en boucle, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose qui serait peut-être plus juste pour expliquer? Je vais donner la parole à Marie. Je te laisse prendre les informations quant à ça. Marie? Euh, oui, effectivement, j'ai le même type d'infos que Myriam, à savoir, c'est pas particulièrement le soir. Ça peut être à n'importe quel moment de la journée, à condition que les conditions soient réunies, à savoir le calme, être avec soi, dans un temps dédié à soi, en fait, euh, tranquille. Mais ça peut être à n'importe quel moment de la journée. Et j'ai eu, quand tu as dit le soir, en fait, c'est à partir du moment où tu es dans un état de calme euh, intérieur, tu peux aussi être en connexion, entre autres, avec toutes les énergies environnantes, mais aussi avec des parts multidimensionnelles qui peuvent aussi être au service pour que on soit livré, en fait. Ce que je reçois là, c'est que les parts multidimensionnelles peuvent aussi contribuer à livrer et à apporter, à répondre à la prière, à la demande. Euh, Ça, c'est une chose. Et puis alors, j'avais un autre élément, mais j'ai oublié. Parti. Euh, non, je Alors, sais je plus. te laisse un petit instant Ouais, je pour sais revenir plus. sur ça, et puis je vais donner la parole à Myriam en attendant. Myriam? Bah, pour moi, c'était vraiment ces moments de... J'essaye de me mettre dans ces moments-là où ce qu'on me propose, c'est vraiment des moments de bonheur, en fait. C'est des moments où il n'y a pas de contrôle. C'est des moments où on est juste là, posé, heureux d'être. Et à partir de là, ça émane, en fait. Mais voilà, il n'y a pas le contrôle du mental. Il y a vraiment Mm. ce truc-là qui est très, très important de juste être. Ouais, ça paraît tout simple dans ce que je perçois là. C'est vraiment, voilà, poser, c'est je suis bien avec moi, je suis heureuse, je suis dans le... Voilà, ça peut être n'importe quand, n'importe où, mais même, je vois même une personne qui est au milieu de plein d'autres personnes. C'est comme un vernissage, tu vois, une expo, j'en sais rien. Et tout à coup, elle se pose devant une œuvre et voilà, là, juste elle est avec elle est bien, c'est beau. Tu vois, cette notion d'être complet. Et puis là, hop, elle lance quelque chose à l'univers et voilà, la part du cœur, c'est voilà, c'est
pas un moment, c'est pas un endroit, il n'y a pas de rituel, il y a vraiment ce bonheur d'être. Mm. D'accord. Alors, Marie, est-ce que tu as pu revenir vers les informations qui t'avaient échappé? Oui, en fait, c'est vraiment être au clair avec soi. Euh, Si on veut intervenir, c'est peut-être comme une forme de mantra de dire je remercie et j'accepte de recevoir. Voilà. Donc vraiment cette notion de gratitude. Mm. Et d'acceptation. Et j'accepte de recevoir. J'accueille ce qui va m'être livré, quoi. Donc une certaine légitimité. Oui, mais c'est aussi je ne juge pas ce que je vais recevoir. Je ne conditionne pas ce que je vais recevoir. D'accord. C'est plus dans ce sens. Je ne conditionne pas ce que je vais recevoir parce que ce sera plus juste avec en réalité, c'est pas forcément ce qu'on veut, mais c'est peut-être, et c'est même certain, c'est ce dont on a besoin là où on en est dans notre parcours. Et Mais de oui. s'en remettre en fait, hein. Et tu as tout de même évoqué la culpabilité, un rôle de la culpabilité qui serait limitant quand on Mm, reçoit. mm. Donc légitimité aussi dans ce sens. C'est accepter. C'est accepter de recevoir et légitimité dans le sens de ne pas avoir de culpabilité, oui. Bien sûr qu'on a le droit de recevoir. Ça veut dire, si on a une culpabilité, c'est qu'on a un jugement envers soi, négatif, enfin un jugement. Euh, et ça, c'est une fréquence de non-amour. Donc ça vient contrarier la création. Alors si vous voulez bien, on va peut-être se mettre une conclusion, peut-être conclure pour nos spectateurs, spectatrices. Et on a tout un ensemble de choses qui sont idéales, on va dire, pour faire de la création délibérée, pour créer vraiment sa vie. Et on a aussi des conseils ou des choses qui ont été déroulées si ça résonne en vous, hein, pour maximiser des choses à éviter. Et est-ce que vous avez quelque chose pour conclure quant à cette possibilité de création que nous avons tous pour nos spectateurs et nos spectatrices? Alors moi, j'ai les trois, les deux mots, c'est. Donc il y a pas de doute à Ouais. avoir, c'est. Ça existe, c'est ce qui vient. Myriam? Ouais, moi j'ai une, une merveilleuse boule à facettes de plein de lumière qui s'est posée là et en toute confiance. Et moi, là, je suis très droite, très posée. Effectivement, c'est là. Mm. Tout est possible, tout est scintillant, tout est... voilà, c'est enlever les jugements, c'est déposer tout ça, déposer les armes. Juste de briller ce qu'on est. Chaque personne est magnifique, on est tous un joyau dans son écrin et on a juste à être, quoi. Très très bien. Écoutez, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez pu observer. J'en profite pour remercier nos spectateurs, spectatrices. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez mettre un like, vous abonner, partager un commentaire, ça nous fera vraiment plaisir. Et on vous dit à une prochaine fois. À bientôt. Merci.